Le fait de construire ici le musée du Quai Branly, musée des arts premiers, était une question tout à fait particulière, parce que c'était le dernier grand site de Paris, libre, pas n'importe où quand même, au pied de la Tour Eiffel, face à Chaillot, et pour accueillir des objets liés à des civilisations lointaines. Et ce que j'ai d'abord voulu faire, c'est établir un territoire. Autrement dit, j'ai proposé un bâtiment qui sera noyé dans le végétal. Et ce territoire est un peu initiatique. Le paysage est vallonné. C'est un peu un contraste avec le champ de Mars, qui est comme un billard. Et là, quand on arrive, il va y avoir des graminées, des hautes herbes, et on va se promener à travers les sentiers, et on va découvrir petit à petit ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on est sur le Quai Branly, le bâtiment que vous voyez derrière là, vous le verrez beaucoup moins. En hiver un peu plus parce qu'il n'y a que les branches. Mais on le lit à travers un filtre qui est déjà un jeu de reflets. C'est le grand mur de verre qui est entre la rue et le bâtiment, sur lequel déjà les reflets des arbres s'impriment sur l'architecture. Et on aura évidemment les arbres qui ont été plantés là, qui feront 10 mètres de plus d'ici 5 ou 6 ans. Ça changera tout. Alors le bâtiment lui-même, c'est évidemment un lien par rapport à tout ce qu'il y a autour. On s'est appuyé sur un bloc haussmannien qui était à moitié construit seulement, et on a prolongé sur les murs pignons une architecture, et en plein milieu, la grande galerie, elle prend la courbe de la Seine, tout ça est concentrique en fait, et la façade nord, c'est une succession de lignes, de couches de végétation comme ça, y compris sur le bâtiment lui-même, puisque derrière la trame de bois, on voit apparaître des paysages qui sont liés ici à l'Asie et à l'Afrique, puisque ce sont les œuvres qui sont derrière. Donc c'est un jeu sur à la fois une intégration morphologique avec Paris, c'est une nouvelle pièce urbaine parisienne, mais c'est en même temps une pièce urbaine qui dit un caractère. Quand on voit ça, on se doute a priori que c'est voué à l'art, et on se doute que c'est pas l'art de chez nous. Bon, c'est déjà une première indication. Quand on est de l'autre côté, rue de l'Université, on se retrouve avec des brises soleil, puisqu'il faut casser absolument le soleil, il faut qu'il y ait très peu de lumière dans la galerie. Jeu de polychromie aussi sur les bruns et sur les rouges. Et toute une série d'écailles qui perforées vont créer à l'intérieur des distillations de lumière sur des moirages. Donc la grande galerie va être en fait un espace spirituel entre un grand vitrail et des effets de moirage qui permettent de conserver l'idée de la lumière. Je ne voulais pas faire un coffre-fort dans lequel tous ces objets seraient là et où ils ne seraient pas en relation avec Paris. À travers tout le moirage, on lit Paris. À travers le vitrail, on lit Paris. À travers ces filtres-là. La Grande Galerie aussi, c'est un grand ciel, une cosmographie faite sur des plaques perforées suspendues qui évoquent un filet, en fait, et on a cette constellation d'étoiles, et on ne voit que ça. Donc on est dans une sorte de pénombre, et la lumière vient des objets eux-mêmes. Donc en fait, c'est une collection de bâtiments, plus qu'un bâtiment, un territoire, avec un caractère affirmé vis-à-vis de la ville, et un complément, avec un nouveau jardin parisien, et un nouveau grand musée pour Paris, qui s'affirme d'une façon, je dirais, différente d'un musée occidental qui aurait sûrement fait un grand parvis, des grands escaliers et tout ce qu'on veut.